Bonjour à tous, c'est Pierre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau montage sur Ardent Pêche. Aujourd'hui, je vais vous monter un streamer pour pêcher le black bass et le bar. Très efficace pour ces deux espèces et même pour les autres espèces de carnassiers. En tout cas, moi, mes anecdotes de pêche sont vraiment liées à ces deux espèces pour ce montage. Donc, j'utilise un petit hameçon bien wide gap là, de chez Arex qui pique comme il faut. C'est vraiment top pour les montages de streamer. Et surtout, j'aime bien les hameçons avec une hampe qui est relativement courte et un décroché qui est relativement large. Ce montage, il est relativement simple. On va essayer d'imiter, alors pour le black bass, j'essayais vraiment d'imiter un bébé black bass, en fait, un jeune poisson de 10 cm. Et ce coloris-là, il fonctionne aussi très bien pour le bar, avec voilà, un dos olive et un ventre blanc. Donc, on va commencer notre montage avec les fibres blanches. On va les monter de manière successive pour faire notre ventre et notre dos. Donc, j'utilise de l'Angel Air, qui est une fibre qui est très mobile, qui en plus a l'avantage d'être bien flashy, qui se gorge pas d'eau, donc très facile à lancer. C'est vraiment pratique, notamment quand on va pêcher le bar sur nos côtes, quand on est dans le vent, etc. On est bien content d'avoir une mouche qui est facile à lancer. Et donc, on va commencer par prendre une première touffe. Voilà. Vous isolez les fibres. Hop. Vous allez couper. Donc là, je vais d'abord monter mes fibres blanches pour faire mon ventre. Donc, je vais commencer par une première touffe comme ça. Tac. Je vais faire pareil sur le dessous. Et puis dans tous les cas, c'est une mouche qu'on va venir tailler aussi à la fin de notre montage pour vraiment lui donner l'aspect qu'on souhaite, la forme, la silhouette. Et du coup, c'est une mouche qui m'a permis de prendre mon plus gros black bass à ce jour, l'année dernière au Portugal avec les copains, où du coup, les gros géniteurs étaient en train de manger leur progéniture qui venait de lâcher quelques semaines avant. Et donc, c'était un poisson de 58 qui, en l'occurrence, la tapait dans les grosses boules de jeunes black bass. On les voyait chasser. Et du coup, ce streamer-là me permettait, avec une soie intermédiaire, d'avoir une présentation qui était très efficace parce que j'étais très planant. Je pouvais vraiment ralentir au maximum mon animation. Et du coup, il venait l'intercepter à mi-hauteur, là, sous 1 à 2 mètres d'eau. C'était vraiment fantastique. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé l'hameçon de mon montage, de mon étau, pour bien passer les fibres en dessous. Donc, de part et d'autre de mon hameçon. Voilà. Donc là, je vais les couper. Donc, c'est un streamer que je ne plombe pas, justement pour la raison que je viens d'évoquer juste avant. C'est-à-dire que je profite vraiment de la nage planante de ce streamer. L'idée là, c'est d'avoir une présentation qui est très naturelle et que si j'ai un poisson suiveur, je puisse arrêter d'animer et que le streamer soit vraiment entre deux eaux, quasiment sans bouger. Et justement, l'utilité de ces fibres-là, c'est que même quasiment au ralenti, ça va émettre des vibrations, ça va émettre surtout des flashs et ça va peut-être des fois inciter le poisson à prendre. Donc c'est tout l'avantage de ces fibres et de ce type de montage. Donc là, on va alterner donc les fibres du corps et les fibres du dos. Pour le dos, j'utilise des fibres de couleur olive, donc là qui sont même limite brillantes, donc même à la limite du doré, pour vraiment faire un contraste entre le dos et le ventre. Voilà, c'est un principe qu'on retrouve sur beaucoup de streamers, qui marche très bien pour les carnassiers. Donc là, voilà, on va utiliser des fibres un peu les plus longues, on regarde. Donc là, ça me paraît pas mal. Voilà, je vais venir poser mes fibres sur le dessus. J'ajuste un petit peu la taille, la longueur. Là, ça me paraît bien. Donc là, on les fixe bien comme il faut. Faut pas hésiter à bien serrer et à utiliser du coup une soie de montage qui soit relativement solide. Parce que parfois, quand même, ces poissons malmènent nos streamers et d'où l'importance de faire des montages qui sont solides. Donc là, je vais couper mes fibres en excédent. Voilà. D'où l'avantage d'avoir un étau tournant
Pour ce genre de montage, c'est vraiment pratique. On peut comme ça couper les fibres en dessous, au-dessus très facilement. Voilà. Là, on va refaire notre étape des fibres du ventre. Donc je reprends des fibres blanches. L'idée maintenant, ça va surtout être d'épaissir le ventre. On a créé notre longueur là à peu près. Et donc là maintenant, on va venir épaissir le ventre et le dos. Donc là, à la limite, on n'est pas obligé de mettre des fibres aussi longues qu'au début. Voire on peut les doubler. Là, je vais voir ce que ça donne. Donc là, on va retourner notre hameçon. Et puis on va venir fixer nos fibres sur le dessous. Voilà. On les répartit bien droite à gauche. Voilà. Tac. Ça a vraiment l'avantage de donner du volume. Et on va couper, tac, les fibres qui dépassaient. Voilà. Et en fait, vous allez voir, c'est aussi l'avantage de ce style d'hameçon, c'est que là, notre montage est vraiment concentré sur la hampe qui est relativement courte. Si jamais vous utilisez un hameçon qui a une hampe plus longue, il faut vraiment concentrer votre montage sur le premier centimètre. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, parce que du coup, c'est des fibres qui prennent rapidement du volume et de la longueur. Donc là, on a quelque chose qui déjà commence à prendre forme. Voilà. Donc là, on va mettre les fibres du dos à nouveau. Voilà. Tac. Hop. Les fibres qui ne sont pas du coup emprisonnées par la soie de montage vont partir naturellement. Là, je vais couper. Vous voyez que notre streamer se construit petit à petit. Donc je parlais tout à l'heure des avantages de ce montage pour la pêche du black bass. Et je me suis rendu compte qu'il ne marchait pas que pour le black bass. J'habite en Finistère et je pêche beaucoup le bar à la mouche en estuaire à vue. Et justement, du coup, ce streamer-là, il remplissait énormément de critères que je recherche quand je vais attaquer les poissons dans pas beaucoup d'eau. Ou du coup, là, je vais vraiment leur proposer une mouche qui va quasiment pas descendre et couler. Et donc, ça va me permettre d'anticiper la trajectoire du poisson pour pas qu'il voit le posé et la mouche et d'attendre que le poisson arrive pour animer. Et du coup, l'année dernière, c'est un streamer qui m'a permis de prendre des très beaux poissons en estuaire. Voilà, sans les plomber, comme ça. Je vous conseille vraiment ce montage-là pour débuter le bar à la mouche. Il vous permettra de prendre des poissons dans toutes les circonstances, même en bateau ou en pleine mer, en adaptant potentiellement du coup la soie si vous voulez rechercher les poissons un peu plus profonds. Donc du coup là, pareil, je vais épaissir un peu, je vais doubler. Tac. Voilà. Dans un premier temps, je fais uniquement des montages vers l'arrière et je coupe les fibres. Pour finir la mouche, on fera un peu différemment. Du coup, on pourra laisser les fibres devant et les rabattre derrière. Mais dans un premier temps, voilà, il faut bien serrer. Et comme tout à l'heure, on répartit bien comme il faut. Tac. Tac. Du coup, là, on va arriver dans les dernières étapes. On va peut-être mettre, on va mettre une dernière touffe pour le dos. Et après, on fera notre tête de streamer. Donc là, je prends ma dernière touffe. Voilà, ajustez bien pour que, dans l'idée, en tout cas moi c'est quelque chose que j'apprécie. Je vais vraiment essayer de monter mes fibres, vraiment de haut en bas. Pas forcément pour donner du volume en largeur à mon streamer, mais à l'inverse, lui donner de la hauteur. Pourquoi? C'est parce que du coup, quand je vais imprimer des strips réguliers, ça va avoir tendance à faire jerker votre mouche, donc à la faire aller de droite à gauche. Et c'est quelque chose qui est vraiment très efficace sur la pêche des prédateurs. Voilà, c'est une animation qui est très connue pour la pêche au leurre. Et du coup, en donnant vraiment une hauteur à votre mouche, vous allez aussi réussir à imprimer ce mouvement de droite à gauche à votre streamer. Et donc là, je vais pouvoir finir par faire ma tête. Donc, je suis sur le vert, je vais continuer. Hop. Donc là, pour la tête, je vais doubler
ma fibre pour qu'on ait une fibre au total qui fasse à peu près 2-3 cm. 3 cm. Je vais fixer comme tout à l'heure, sauf que là, à l'inverse, je ne vais pas couper les fibres de devant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je les fixe comme les autres. Voilà, en respectant bien que toutes les fibres se mettent bien sur le dessus. Voilà. C'est très bien. Vous faites pareil pour le dessous, donc sans couper. Ça, c'est une tête que vous pouvez reproduire sur énormément de streamers, notamment quand vous utilisez des fibres synthétiques. Donc pour les streamers à brochet, en utilisant ce type de montage-là et en finissant de cette manière-là. Mais vous pouvez le faire avec d'autres fibres que de l'Angel Air. Vous pouvez le faire avec de l'EP Fiber ou d'autres fibres un peu synthétiques dans ce même esprit. Donc là, je double pareil. Hop. Donc là, je vais venir les mettre. Donc l'idée, c'est de respecter à peu près la même longueur de fibre devant pour que quand vous allez replier vos fibres, vous ayez une longueur similaire en haut et en bas. Donc là, je viens les fixer. Hop. Et donc là, l'idée, c'est de séparer le dos et le ventre, bien les ramener vers l'arrière, ce qui va vous permettre de faire votre tête. Hop. Donc là, moi, je le fais juste avec les doigts. Vous pouvez utiliser des élastiques ou des petites pinces. Ça peut être un atout supplémentaire, petite astuce. Donc là, vous pouvez aussi utiliser vos ongles pour vraiment pousser les fibres vers l'arrière et vous donner la place de faire votre tête avec la soie de montage. Et donc là, vous pouvez faire votre nœud final qui revienne vers le devant, mais c'est pas grave parce que du coup, on va coller les yeux et en fait, on va pouvoir figer un petit peu l'angle qu'on veut donner à nos fibres. Donc là, je vais faire mon nœud final. Voilà. Donc là, vous coupez. Donc là, avant de coller les yeux, je vais prendre ma mouche. Je vais regarder si la longueur des fibres me convient. Hop. Là, vous pouvez avoir aussi un petit peigne. En fait, il va falloir donner un profil à votre mouche. Donc, dans l'idée, moi, j'aime bien faire cette découpe à la verticale. Donc là, vous prenez votre streamer par la tête et avec votre ciseau, vous allez essayer de donner un profil à votre mouche. Donc, bien décentré avec un corps et un ventre assez volumineux et qui se profile du coup vers une pointe, vers une pointe en queue. Voilà, comme ça. Donc là, vous faites le coiffeur, gardez un peu de volume. Et alors, c'est bien de le faire dans ce sens-là, parce que du coup, ça permet à vos fibres de garder du volume. Moi, je trouve que c'est plus simple. Ça permet derrière de donner vraiment une forme intéressante à votre streamer. Donc là, on arrive bientôt à la fin du montage. Maintenant, je vais mettre les yeux, ce qui va me permettre de vraiment bloquer ces fibres vers l'arrière. Du coup, là, j'utilise des petits yeux donc 3D là, qui sont accolés avec de la glu. Hop. Voilà, donc là, j'ai préparé mon œil. Et donc, je vais mettre de la glu sur les fibres et sur l'œil. Voilà. Si vraiment vous avez des fibres rebelles qui n'ont pas l'angle souhaité, vous pouvez leur mettre un brin de colle à la base, les maintenir dans l'angle que vous voulez, souffler. Et là, en l'occurrence, ça y est, elles sont bien imprimées vers l'arrière. Donc là, on a quelque chose qui commence à être bien profilé. Et je mets mon deuxième œil et on est bon pour ce streamer. Alors, je vous conseille plutôt d'utiliser de la glu gel qui permet de poser vraiment juste une petite goutte qui ne va pas tout de suite rentrer dans les fibres. Le fait qu'elle soit un peu plus visqueuse, ça va lui permettre d'être en surface sur les fibres et de pouvoir appliquer derrière votre œil un peu plus facilement. Donc là, j'ajuste un tout petit peu mon streamer pour qu'il soit
un peu plus profilé. Et donc là, ça y est, vous avez votre petit bass, petit lançon, en tout cas un bait fish vraiment très efficace pour rechercher différents prédateurs. Donc je suis curieux de savoir si vous aussi ça vous a permis de prendre un poisson, votre premier black bass ou quoi que ce soit. En tout cas, j'étais content de vous montrer ce montage qui m'a permis de prendre un paquet de fiches. Donc ce serait cool que ce soit aussi pour vous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Ardent Pêche. À la prochaine. Ciao.